mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Je voulais vous retrouver aussi aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ma routine des cheveux. Ça c'est pas grave, ce t-shirt il me saoule. Donc en fait mes cheveux ils sont de nature un petit peu sèches parce qu'en fait, enfin ils sont pas de nature. De nature ils sont de cette couleur. Et d'ailleurs j'en suis très contente. J'aurais pas aimé être une blonde. Parce qu'en fait je trouve que quand on est blond au soleil après ils jaunissent et ça m'énerve. Mais du coup je me suis donné l'idée parce que je suis contente d'être brune, mais quand j'étais petite je voulais vraiment être blonde, tout ça. Et cette envie me tatillonne encore un petit peu le cerveau, si je peux dire ça. Et en fait du coup je me suis dit que je pouvais vous faire une petite routine juste pour vous montrer ce que j'utilise pour mes cheveux. Pourquoi je les ai décolorés, tout ça, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez suivre la suite de la vidéo. Donc restez avec moi, gros bisous. Donc pour commencer, mes cheveux donc, qui sont de cette couleur de nature. Évidemment, je suis très contente. Même si depuis toute petite, en fait, je vous explique un petit peu mon rêve d'être blonde. En fait, si vous voulez dire être blonde, ce qui voulait dire pour moi être blonde, c'est ressembler à Hannah Montana. Parce que en fait, quand j'étais petite, j'adorais Hannah Montana. Alors, n'allez pas me demander pourquoi, je ne sais pas. C'était des... En fait, mon père m'achetait tous les romans et me les lisait tous. Du coup, un jour, eh ben, je me suis dit, pourquoi je ferais pas un peu mon rêve de petite fille, c'est-à-dire d'avoir une partie de cheveux blonds. Pas tout, parce que ça me ferait trop mal au cœur de perdre cette couleur fétiche qui est ma couleur de naissance. Et d'ailleurs, bah, elle restera toujours avec moi. Jamais dans ma vie je changerai d'idée. Juste ce sera des tie and dye ou des trucs qui arrivent là ou des mèches. Mais jamais les racines ne changeront de couleur. Pourquoi? Parce que ça me tient à cœur cette couleur. Et je veux pas... En fait, si je change de couleur de cheveux, j'ai l'impression de changer de personnalité. Et du coup, bah, ça m'énerve. Donc du coup, je fais juste un tie and dye. Donc là, ça fait la 4e décoloration que je fais ça. La seule décoloration que vous avez vue, j'en ai fait 3 avant ma chaîne. Alors, en commençant ma chaîne, j'avais déjà eu une décoloration, sauf qu'on avait coupé mes cheveux. Du coup, c'est-à-dire que mes cheveux, si vous voulez, et bah, du coup, il n'y avait plus le blond. Du coup, je les avais souvent très lisses, sans volume, tout ça, j'aimais pas. Je me suis refait une 2e décoloration. Et après, j'avais recoupé. Donc, du coup, je me suis dit, ça sert à rien. Du coup, j'ai refait une décoloration. Et d'ailleurs, ça se voyait un peu. Et ensuite, j'en ai refait une autre. Donc, du coup, à Noël, bah, j'en avais déjà fait une. J'étais en CE2. Oui, en CE2. En CM1, j'en ai fait une. En CM2, j'en ai refait une parce que j'avais recoupé mes cheveux. Parce que mes cheveux m'arrivaient un peu en dessous, là, voilà. Et du coup, bah, ils étaient assez longs quand même. Du coup, je les ai coupés, tout ça. Enfin, ils m'arrivaient un peu ici, un peu là, je sais pas. Bref. Parce que je trouve ça moche, les cheveux hyper longs. Enfin, c'est moche. Les cheveux un peu plus courts, comme ça, je trouve ça plus joli. Du coup, quand j'ai refait cette décoloration, vous m'avez beaucoup vu avec les cheveux blonds et surtout avec des boucles. Parce que j'avais demandé alors, à la coiffeuse de me faire des boucles. Puis ensuite, juste avant, j'étais allée chez Gémeaux. En plus, après, j'étais allée à Sephora. Donc, je m'étais acheté ma Funfetti. Je me suis dit, je vais me maquiller avec. Je vais être trop jolie. Et du coup, j'avais acheté ce petit bandeau que j'ai accroché. Voilà, ça faisait américaine. Et du coup, j'ai toujours ma petite décoloration. Donc, elle me l'avait bien fondue. Fondue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarcation. Voilà, hein. Elle a monté un peu plus haut les mèches, comme là j'ai du blond. Et du coup, mes cheveux, bah, depuis, sont très abîmés. Du coup, en ce moment, j'ai une petite routine qui fait que j'arrive à les rendre un peu moins abîmés. Donc déjà, je vais commencer par les brosses. Parce que les brosses, c'est quelque chose d'important. On peut pas se brosser avec des peignes comme ça. Enfin, si t'as un gros nœud, ok. Mais tu peux pas te brosser tout le temps avec ça. Ça t'abîme les cheveux. Non, merci. Au revoir. D'ailleurs, je vais le mettre par terre. Parce que j'en veux pas, en fait. Donc, il y a la seule chose qui me manque, parce que je suis chez mes grands-parents, c'est un de mes peignes. De toute façon, je vous montrerai dans une vidéo, hein. Peut-être que je referai une routine. Mais de toute façon, vous l'avez vu Non. Bref, j'ai un autre peigne. Et sinon, je l'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ces peignes-là. Parce que déjà, ça part pas. Et les boules, elles vous servent vraiment à détendre le cheveu. Et en fait, si vous voulez, quand on crêpe avec ça, c'est-à-dire que ça vous donne du volume. D'ailleurs, regardez la présentation de ma chaîne où j'ai eu beaucoup plus de vues sur de toutes mes vidéos. C'est celle où j'ai eu le plus de vues.
une bonne 100, 150, 160 vues. Et vous avez bien vu que j'avais pas de volume, mes cheveux ils étaient plats, courts et en plus ils faisaient comme ça. Parce que depuis toute petite en fait j'ai des anglaises. Et du coup bah, ça m'a jamais plu. Du coup quand j'ai commencé à faire des carrés ça m'énervait. Du coup maintenant je fais droit, je fais des petits dégradés et c'est tout. Et donc voilà. Du coup je me brosse souvent les cheveux avec ça parce qu'il me donne beaucoup plus de volume et en plus ça démêle très très bien. Beaucoup mieux que le pen là qui a par terre, voilà, que je vous ai montré juste avant. Bon là je vais pas les brosser tout simplement parce que j'ai des boucles et que je les trouve trop jolies. Je vais vous parler un peu de ma coiffure préférée qui est en fait les tresses collées. Donc j'en ai fait hier soir d'ailleurs. Voilà. Et au niveau des produits, c'est là où j'ai le plus de trucs, là où je vais vous plus en parler en fait. Donc déjà je vais commencer par les shampoings, après shampoing, tout ça. Là, les deux qui me vont en ce moment pour ce mois d'été, parce qu'en hiver, c'est pareil, je change directement, parce qu'en hiver, j'en ai un de chez Deux Sanges et mon après-shampoing de chez Schwarzkopf, non, chez Franck Provost, voilà. N'importe quoi. Donc là, j'ai un ultra doux, donc c'est un Garnier. Donc leur gamme ultra doux, c'est un shampoing soin. Donc c'est à l'huile d'argan et à la cranberry, et je l'aime énormément. Alors, il nourrit, protège et les cheveux colorés ou méchés. Alors moi, j'ai pas coloré ou méché, c'est tout simplement une décoloration. Dans la décoloration, c'est tellement fort qu'il y a les alcools, tout qui vous mettent. Déjà, ça vous abîme le cheveu, mais moi, quand on me l'a fait, mes yeux me piquaient, mon nez me piquait, après j'avais mal à la gorge. Faut vous dire que c'est vraiment des produits qui sont hyper forts. Donc du coup, voilà. Et ce shampoing, en fait, il m'a redonné l'envie de bien soigner mes cheveux parce que, en fait, avant, j'avais la flemme. Mais quand je les ai vus abîmés, ça m'a plus fait rire du tout et je me suis dit, mais non, mais attends, là, il faut faire quelque chose. Du coup, depuis que j'ai ce petit shampoing, je l'adore. Et c'est devenu un de mes chouchous, on va dire. Celui que j'utilise le plus souvent. Du coup, là, je suis presque à la fin du flacon. J'en rachète. Je prends des lots à chaque fois. En plus, il coûte 2-3 euros. Donc, c'est assez cool. Donc, ce qui revient, si t'en prends un, ça doit coûter 60-90 centimes. Et donc, du coup, ensuite, on passe à l'après-shampoing. Donc déjà, oui, au niveau du shampoing, Garnier et L'Oréal, c'est mes préférés en fait. Donc là, Garnier, pourquoi? Parce que Garnier, je trouve que c'est naturel. Après, il y a Yves Rocher aussi, vous allez voir après au niveau de l'après-shampoing. Mais ça soigne vraiment bien le cheveu, comme c'est marqué un shampoing soin. Je ne fais pas ça pour donner de la pub ou quoi. Non, 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 c'est juste pour vous dire que celui de chez Garnier est très bien. Et il n'y a pas de sponsor ou quoi, non, non, non. Juste, c'est pour vous dire que moi, je l'aime personnellement. Je ne fais pas de pub pour eux, rien. Je l'aime juste personnellement. Ensuite, celui de chez Rocher. Donc, c'est un après-shampoing qui protège et donne de l'éclat. Et donc, coloré ou méché. Mais moi, c'est une décoloration et ça va aussi bien. En fait, à partir du moment où je les mets, mes cheveux, je peux faire comme ça. Il n'y a plus de nœuds. Et il est sans silicone en fait. Et lui non plus, il est sans colorant, sans silicone, tout ça. Et en fait, je l'aime énormément parce que déjà ils sont bons. Mais c'est pas pour ça, hein, parce que qui pue et qui soit en bon soin, je m'en fous, je prends celui qui pue. Hein. Mais ils sont bons. De toute façon, les plantes, tout ça, je l'aime énormément. Et en plus, j'aime beaucoup Yves Rocher parce que ils te font des promesses qui marchent. J'ai plusieurs soins. Alors, j'en ai deux qui sont chez ma mère. Mais de toute façon, je vous referai ça dans une revue de mes produits pour cheveux. Je vous en referai une. Mais celui-ci est pour les couleurs et je l'aime énormément. Donc la protection, il en a surtout pour l'été au niveau du soleil. Parce que ça s'est éclairci. Je pense que ça se voit. Parce que c'était un peu plus caramel miel avant. Là, ça s'est éclairci d'un fou. Mais voilà. Et c'est à l'extrait d'aubépine. Ça sent vraiment l'aubépine en fait. Je l'aime énormément. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, il prolonge l'éclat surtout et je l'adore. Du coup, ensuite on passe à ce qui est un peu des produits hors du shampoing et après shampoing. Donc, hormis cette paire de petits shampoings après shampoing, on passe à la deuxième partie du soin. Donc, du coup, moi j'ai deux soins en ce moment et je pense que voilà. Wouh, j'ai peur que mon trépied il tombe en fait. Donc, du coup, j'ai un soin des cheveux de chez Biface. Donc c'est un éclaircisseur de beauté pour les cheveux et en fait j'aime énormément. D'ailleurs, il faut que je m'abonne à leur compte. Je suis abonnée à leur compte Instagram. Si vous le voulez, je vous le marquerai juste dans la barre de description. Mais moi je l'adore en fait. C'est un liquide à la kératine parce que vous savez, dans nos cheveux, on a des écailles. Et quand on se lisse les cheveux ou qu'on lave, les écailles elles s'ouvrent.
ou qu'on passe sur ses cheveux, tout ce qui est chaleur ou frottement, elle s'ouvre et du coup la kératine part et ça redonne vraiment beaucoup de kératine. Alors si vous voulez en savoir plus, de toute façon je ferai avec ma revue de soins, j'en parlerai beaucoup plus, j'aurai 15 minutes de roman, de pages, de tout ce qu'on veut. Et c'est pour les cheveux secs et du coup bah moi, regardez, ça m'a redonné de la brillance, hein, je pense que ça se voit. Donc je suis assez contente. D'ailleurs cet été... Non, l'automne prochain, vous allez voir que je vais complètement changer de chevelure. Enfin, vous allez voir, c'est encore un petit secret. Mais en tout cas, j'aime énormément ce petit produit. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo de mon changement de produit, tout ça. Surtout au niveau de mes cheveux, ça va faire un gros changement pour vous, je pense. Mais voilà, donc ça a beaucoup d'élixir dedans. Je l'aime énormément. On dirait qu'il y a de l'or dedans et que en 2 secondes, ça vous fait un effet, voilà. Et ensuite, j'aime énormément ce petit produit donc, qui protège les cheveux avant le lissage et avant le séchage. Donc du coup, moi je le mets quand j'ai lavé mes cheveux, avant de mettre ça. Et ensuite je mets ça mais au séchage à peu près de mes cheveux, quand ils sont encore un peu humides mais secs. Et quand je mets ça, et bah du coup, ça les rend doux, tout ça. Et donc c'est un L'Oréal professionnel, c'est le lisse ultime Reflexium, donc c'est L'Oréal expert. Donc du coup c'est l'huile thermolissante spéciale appareil chauffant. Donc du coup une fois que je les ai séchés, déjà ça les protège en les séchant parce que toutes les mauvaises ondes en fait du séchage, bah c'est ça. Hein. Et du coup le mode d'emploi, bah en fait il faut appliquer, je lisais en italien. En fait il faut l'appliquer sur cheveux mouillés, tout ça. Ensuite quand vous avez séché, déjà ça protège, mais ensuite vous pouvez passer votre lisseur et là, mais vos cheveux ils brillent de mille feux, ils sont pas abîmés par le lisseur. C'est ça qui m'a fait réfléchir sur ce produit en fait. Donc maintenant je l'aime énormément. Du coup, bientôt je vous fais la revue de mes produits que j'utilise. Et cet automne, je vous referai une petite vidéo sur ma chaîne. Et là, je vous en dis pas plus. Je vous dis juste que ce sera sur mes cheveux et qu'il va y avoir un gros changement. Alors juste pour vous dire, en CE2, j'avais fait pendant les grandes vacances d'été, donc au passage en CM1. Non, avant. Bref. CE2, CM1. J'avais fait des cheveux roses, donc voilà. Ils sont plus roses du tout, parce qu'après j'ai coupé, redécoloré, machin, truc. Du coup, voilà. Donc la revue sera bientôt quand je serai rentrée chez ma maman, parce qu'après je vais chez mon papa, je vois des potes, tout ça. Mais en tout cas, juste pour vous dire, vous aurez deux vidéos, donc une revue et en automne un changement. Donc l'automne c'est pas maintenant, mais je vous le dis. Dans toute vidéo, je vous le rappellerai de toute façon. Mais il va y avoir un gros changement. Et au niveau de la revue, je vous montrerai les produits plus en détail, les modes d'emploi, tout ça. Et je pense que je vous ferai une routine en me lavant les cheveux. Du coup, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et gros bisous mes amours. Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, des messages, tout. À me suivre sur Snap, Instagram et Musical.ly. Ce sera tout en barre de description. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous mes amours.